coucou, je suis ici. Aujourd'hui, on va tester des panneaux acoustiques ou des foam panels en anglais. On va les installer, on va les tester. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'en sais. Et on va faire des tests pour voir avant et après. C'est des panneaux que j'ai achetés sur Amazon, donc c'est les moins chers aussi que j'ai trouvés. On va voir si ça vaut la peine de les avoir ou si ça sert à rien. Donc voilà, c'est des petits panneaux comme ça. J'en ai acheté 48 pour l'instant. Je vais peut-être en avoir besoin. Si je vois que c'est correct comme ça, ça va être 48. Si c'est pas correct, je vais en racheter une batch de 48. J'ai les rouges comme ça, puis des petits noirs qu'on peut voir comme ça. C'est des panneaux standards qu'on trouve sur Amazon qui ont 12 par 12 avec environ 1 pouce d'épais. 1 pouce, c'est vraiment avec le triangle là, au complet. Puis j'ai la meilleure manière que j'ai trouvée pour que ça coûte le moins cher. La meilleure manière que j'ai trouvée pour que ça coûte le moins cher, c'est avec du tape carrément comme ça. C'est du tape 3M extrême haute, prise extrême. J'ai vu d'autres personnes faire la même chose et ça marchait. Donc, au lieu d'acheter pour 30$ de petits velcro ou de petits tape double face, ça je crois c'est... je suis pas certain, je vais le marquer là, c'est 8 ou 9$ ou 10. Puis j'en ai pour en installer 2000. Peut-être pas 2000 là, mais j'ai 18 mètres de long. Donc j'en ai pour un méchant paquet. Le but d'installer ça, qu'est-ce qui est le plus important dans les vidéos? C'est-tu la vidéo? Non, tout le monde le sait, c'est l'audio, le son. Donc ces petits panneaux-là, ils vont servir à une chose. Qu'est-ce qui peut nuire à un bon audio? C'est le reverb, l'écho. Donc ces panneaux-là, c'est à ça que ça sert. Ça sert à atténuer l'écho. Au lieu d'aller frapper directement dans le mur, ça vient frapper dans un petit triangle, puis ça l'absorbe une bonne quantité du son, donc il n'y a pas d'écho qui revient. Ensuite de ça, c'est pas soundproof, c'est pas pour faire du soundproofing. Pour insonoriser une chambre ou une autre pièce, c'est pas fait pour ça. Ça, c'est vraiment pour traiter le son et non l'insonoriser. Et non enlever le son. C'est fait pour traiter le son, c'est pas fait pour faire de l'insonorisation. Et voilà, en gros, ce que je voulais dire. Donc, la première étape que je vais vous montrer comment faire avec le tape ici. Ce que je vais faire, en gros... Je vais coller une bande de duct tape, là, je sais pas comment dire ça en français. Je colle une bande comme ça. On peut pousser en masse, ça brisera rien. Puis on peut voir que ça tient très bien là, avec ça. Sauf que par la suite... on se coupe des petits bouts comme ça. Fait un petit rond, vous avez tout fait ça pour coller des posters dans vos chambres quand vous étiez petit, ou même encore. Je vais en coller comme ça. Un autre comme ça. Puis je vais directement coller ça directement sur le mur. On va voir ce que ça va donner. On va faire aussi un petit test pour voir avant et après. Donc présentement j'ai aucun foam, j'ai rien pour atténuer l'écho, j'ai rien pour atténuer le son. À part des meubles, c'est tout ce que j'ai. Mais il n'y a pas beaucoup d'écho ici. Là. Le traitement il est quand même... le traitement à faire est quand même léger. Si on essaie, je me recule un peu pour essayer de favoriser l'écho. Je me recule comme ça. Ici, il y a une porte. Si je ferme un peu la porte, ça va probablement aider. 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà ce que ça donne sans forme. On va voir après avec les 48 que je vais mettre. Puis peut-être qu'après ça, je vais refaire le test avec 96. Bon, je voulais vous montrer présentement, j'ai absolument rien sur les murs pour atténuer le reverb ou quoi que ce soit. Maintenant, j'en ai 18 d'installer avec la méthode que je vous ai montrée, ça va très bien. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai fini d'installer les 46 premiers. On a installé
tout ce que j'avais. J'en avais 48 comme j'ai dit, j'ai installé les 48. Je pense que ça fait pas assez une grosse différence. On va faire un petit test, voir s'il y a moins d'écho. Un, deux, test. Est-ce qu'il y a moins d'écho? Je crois que là, maintenant, je vais en installer 40. Je vais en commander 48 autres. Et je vais en installer 48 autres. Et on va faire un test par la suite. Bonjour. On est maintenant 2 jours après la première partie du vidéo. J'ai commandé ça sur Amazon il y a 2 jours. Je l'ai reçu aujourd'hui. J'ai déjà tout installé. Les 48 autres panneaux acoustiques. Je vous montre ça à l'instant. Donc maintenant, on va faire un test pour voir la qualité du son, si elle a augmenté ou si ça change pas grand chose. Donc on va faire le test maintenant. Je me recule. Est-ce qu'il y a moins d'écho que tantôt? Un, deux, test. 1, 2, test. 1, 2, 3, test. Je crois que c'est un peu mieux. Je crois par exemple que la qualité du son est meilleure. Ça l'atténue tout ce qui peut être bruit de fond. Donc je crois que ça vaut quand même la peine. Là. Même s'il n'y a pas une grosse différence, ça m'a coûté 58$ x 2, donc 116. Ça m'a coûté 20$ de duct tape. Donc 136$. Ça fait vraiment un beau look. Juste acheter des posters pour me mettre sur les murs comme ça à 25$ du poster. Ça m'aurait juste fait 5 posters. Là, j'ai quasiment tous mes murs couverts avec ça. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. S'il vous plaît, si vous êtes intéressé, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, aimez la vidéo, écrivez des commentaires. Vous, comment vous avez fait pour installer vos panneaux acoustiques. Est-ce que vous avez une meilleure façon, une façon qui coûte moins cher? Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Merci, au revoir.